Hello. On est vendredi, 19h42. Je suis en week-end. Je suis passée à la Défense, c'est pour ça que je suis rentrée tard, pour acheter le petit bouquin de cuisine 1 euro un repas. Je sais pas si vous la suivez sur Instagram. Voilà, c'est une étudiante en nutrition. Voilà, qui a commencé à faire ça un peu avant le confinement, je pense, pour aider les étudiants. Et elle a créé un livre pour avoir une alimentation équilibrée et pas chère. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Je vous montre un petit peu, ça a l'air assez simple. Et c'est tout ce que j'aime, quoi. Voilà, par exemple, là, les gaufres. Peu d'ingrédients, pas cher. Le but, c'est... Voilà. Enfin, voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé. En plus, il n'en restait plus qu'un. Donc voilà, il est pas très cher. Il est à 10,95. En plus, pour la soutenir et tout, en soi, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Parce que elle l'a sorti, je crois, cet été. Je suis partie C'était juste un peu avant que je parte. Donc voilà, je l'ai pris à Cultura. Mais normalement, il est partout. Donc, voilà, je vous dirai, je ferai pas mal de recettes parce que j'aime bien Marmite et son couteau qui est là-bas. Pareil, il a arrêté. Il a arrêté son compte Instagram. C'était la fin de ses livres. Je suis bien contente de l'avoir parce que franchement, c'est pareil, des recettes simples et tout, équilibrées. Donc voilà, bref. Les papiers, c'est fait. Un mois et demi pour avoir un acte de naissance. Je suis née au Havre. C'est à 2 heures de Paris, j'ai l'impression. J'ai demandé un acte de naissance à l'autre bout du monde. C'est honteux. Oui, j'ai toujours pas remis mon rideau. Voilà, mon but, c'est pas de le remettre, je pense. Je pense que je le remettrai pas. Voilà, clairement. Après, je vais vous dire pourquoi, je suis un peu blasée. En fait, c'est quand... le jour où je suis arrivée à l'hôtel à Béjaïa, je vous mets la vidéo si vous l'avez pas vu, cet épisode. Ce jour-là, quand on était sur le trajet... j'ai eu le malheur d'ouvrir ma boîte mail. En fait, comme j'avais une puce pour un réseau algérien, j'avais pas accès à mon téléphone, donc mon numéro de téléphone. Mais du coup, on m'a laissé un mail que j'ai lu. Et c'était mon agence immobilière qui m'annonçait que mon propriétaire vendait mon appartement. Voilà. Je vous l'ai, je pense, plusieurs fois dit, mais peut-être sur Instagram, que normalement... Déjà, je pensais que c'était 9 ans, après j'ai eu les 10 ans, et là ça va faire 11 ans. Et quand je suis arrivée dans l'appartement il y a plus de 10 ans, on m'avait dit, et j'avais dit, mais pourquoi il est peu cher? Parce que c'est vraiment pas cher par rapport au quartier là où j'habite et tout. Et elle m'avait dit, c'est un propriétaire qui a plusieurs appartements, il est obligé de faire un moment un plafond, et il a utilisé la loi Pinel. Et la loi Pinel, on sait que c'est 9, 10 ans, 11 ans, enfin, c'est... Voilà. Et je savais que ça allait m'arriver, mais là, ces derniers temps, j'avais oublié. Et voilà, ça m'a remis dans l'ambiance. Voilà, il revend l'appartement. Donc j'ai un 20 mètres carrés, Bois-Colombes, c'est très coté. Et si ça intéresse quelqu'un, parce que j'ai pas intention de le prendre, alors je suis prioritaire. Hein. Mais 180 000 euros, voilà. Même si on peut le descendre à 150, non, pas un 20 mètres carrés, pas un premier achat. Il est mal isolé. J'adore le quartier, mais je vais pas l'acheter. Puis j'ai pas les moyens, je demande même pas à ma banque, mais bon, bref. Donc j'ai 6 mois pour partir de là. Voilà, ça va nous manquer. Donc évidemment que j'aimerais rester dans le 92, évidemment que j'aimerais rester à Bois-Colombes, mais au rêve pas, parce que par rapport à mon budget, je peux mettre à peu près un peu plus de 100 euros de plus que je suis ici. Et c'est clairement pas assez pour le quartier, je vous le dis. Hein. Clairement, le mien, il vaut facilement 200 euros en plus, celui-là, à la base. Donc voilà. Donc ça fait depuis ce temps-là que, depuis que je suis revenue de vacances, que je cherche un peu, enfin je me suis mis sur Se Loger, bref, je cherche un appart, je regarde un peu, je suis pas dans l'urgence parce que j'ai 6 mois, mais bon, ça arrive vite, hein. Ça arrive très vite, donc voilà la nouvelle, je suis un petit peu stressée, ça m'a un peu pris la tête, fallait s'y attendre, et en même temps j'ai l'impression que là c'est les 10 ans, 11 ans, là c'est le grand changement, hein. Voilà, le mariage, le taf, et normalement le taf, je signe mon contrat début d'année. On verra comment ça va se passer. Parce que là, j'ai fini toutes les résiliations et tout. Donc, je vais être sur d'autres choses. Voilà, on va me donner, à mon avis, du taf par-ci, par-là. Donc voilà, j'aimerais rester dans le 92. Mais avec mon budget, je regarde, ça va être compliqué. D'ailleurs, il n'y a aucune annonce dans mon budget dans le 92, clairement, sur Se Loger. Donc voilà, je regarde, mais c'est à l'autre bout du monde. Après, il faut prendre parti. Il y a un moment, il faut que je m'éloigne.
Je suis prêt à m'éloigner, mais pas trop non plus. Enfin, faut pas déconner. Et puis, il faut rester près des transports. Et puis, il faut pas que ce soit trop loin du taf non plus. Donc voilà, et puis il me faut un 2 pièces. On va pas se mentir, on va pas rester je vais pas retourner dans un studio. Alors des fois ça m'intéresse, des grands studios, genre 10 mètres carrés de plus chez moi. Ouais, pourquoi pas, je peux faire ça si vraiment il est bien, si vraiment il est bien placé et tout, je suis prêt à le faire. Mais le but c'est quand même trouver un 2 pièces. Voilà. Voilà, parce que le but c'est qu'à un moment ou l'autre, mon mari va arriver et qu'on soit tranquillement dans un 2 pièces, ça sera quand même mieux. Mais après, si j'ai pas le choix et que je dois rester dans un grand F1, voilà, mais on va éviter de se foutre dans un 20 mètres carrés. De toute façon, à la base, je devais changer. Hein. Quand il serait arrivé, on n'aurait pas supporté de vivre dans 20 mètres carrés. Mais je me suis dit, on n'est pas pressé, mais j'avais oublié cette deadline de la loi Pinel. Voilà. Donc écoutez. On verra si j'ai de la chance, si je trouve quelque chose, s'il y a un truc qui me tombe dessus comme ça, comme ça m'était tombé dessus. Donc voilà, écoutez, les gens sont en ce moment avec moi puisque j'ai toujours l'histoire des heures miroirs. Ça en devient même un petit peu trop fatigant parce qu'à chaque fois que je regarde l'heure, j'ai des heures miroirs. Alors on y croit pas, mais moi je pense qu'on y croit parce qu'à chaque fois que je regarde, en plus ça correspond. Donc je suis bombardée depuis, c'était avant les vacances, ça a commencé. Donc ça fait à peu près 2-3 mois que je suis dans les heures miroirs, là c'est ça bombarde, aujourd'hui encore 2 fois. Donc voilà, on va se dire que c'est des messages et que j'ai beaucoup de messages et que ça m'aide et on verra bien. On verra bien. Dites-moi si vous y croyez aux heures miroirs, si ça peut vous guider et si vous êtes déjà tombé dans une période intense d'heures miroirs parce que ça m'est déjà arrivé une ou 2 fois, mais jamais comme ça, c'est-à-dire plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans la semaine et ça bombarde. C'est un petit peu fatigant quand même, mais bon, s'il faut, il faut. Et je vois les gens regarder en fait en haut de chez moi, non pas parce que j'ai un rideau en moins, parce qu'ils ont mis une petite pancarte juste en dessous de moi à louer. C'était sympa de voir ça. Voilà. Donc évidemment que j'ai appelé, hein. J'ai voulu savoir combien il était et puis normalement c'est le même que moi. Alors il me semble, je reste persuadée que quand j'ai eu cet appartement, il y en avait deux exactement les mêmes parce que c'était tout neuf quand je suis arrivée. Il y avait deux appartements exactement les mêmes à louer. Et la dame elle m'avait dit c'est lequel, et j'avais dit peu importe, c'est pareil, et elle m'avait dit ça sera mieux celui-là. Et en fait je pensais que c'était en haut, mais comme il y a les feuilles, l'autre là, je pense que c'est celui d'en bas du coup. Et donc il est à louer, et il y a eu des travaux quand je suis arrivée de vacances. Ils ont mis des affiches pour dire qu'ils changeaient les parquets et qu'il allait y avoir du bruit et tout. Et je pense que ça y est, il a été acheté du coup. Et il a été vendu et acheté et déjà loué. Donc j'ai appelé, elle m'a dit ouais, je peux pas vous donner d'infos. Il y a déjà des visites, l'entendant est toujours là, mais je pense qu'il est déjà loué, mais il met juste une pancarte pour faire de la pub. Voilà. Donc là, j'ai déjà appelé pour des appartements et à chaque fois, là, on m'a carrément dit, j'ai dit ouais, j'ai un mois à peu près de préavis, c'est possible. Ah non, vu le monde qu'il y a dans l'appartement, je peux dire qu'il sera loué avant, donc ça sert à rien. J'ai dit ok, ça sert à rien. Je vais galérer. Les appartements, ils sont pris d'assaut. Des fois, quand c'est super intéressant, bim, j'ai un peu le temps de recliquer sur la truc que c'est déjà, il y a plus l'annonce. Voilà. Après, il y a énormément d'appartements. Hein, je vais pas mentir. Hein. Je reçois une quinzaine d'annonces par jour, mais c'est à Boboët-le-Champ. Et il y a beaucoup de studios. Même des grands studios, mais à Boboët-les-Champs. Voilà. Donc peut-être après, ça sera Boboët-les-Champs. Fini la belle vie proche banlieue, je me la pète, je suis à 10 minutes, à peine 10 minutes de Saint-Lazare. Ça risque de changer. Mais après, il faut prendre parti, il me faut plus grand et j'ai pas le budget. Je peux pas mettre 700, 800, 1000 euros dans un appart. Voilà, clairement, je vais pas mentir. Le mien, je pense que si j'arrive à avoir l'info, je pense que celui d'en bas, enfin le mien, quoi, c'est 700 euros, voilà, facile. Et de toute façon, c'est ce qu'il m'avait dit. Je pense qu'à côté, quand je m'étais renseignée, c'est un F2. Il y a une chambre en plus. Et il est petit, c'est pas énorme. Hein. Il me semble qu'il m'avait dit 900 euros, je crois. Il me semble qu'elle m'avait dit que c'était 900 euros la j'avais dit à l'époque, j'avais dit trop cher et tout. Même si là, entre deux, mon salaire il a un peu augmenté, mais je peux pas mettre 900 euros toute seule, quoi. Non. Donc voilà, donc imaginez que j'ai un tout petit budget et que je suis toute seule et que ça va être compliqué. Mais on va y arriver, je garde la pêche. J'ai moins de 6 mois, mais bon.
Voilà, donc dans la semaine, j'ai été chercher, ou c'est la semaine dernière, je sais plus, j'ai été chercher le papier aux huissiers, là, chez l'huissier, parce que bah, quand il est venu, bah, j'étais en Algérie. Et puis voilà, j'ai 2 mois pour leur dire si je veux acheter, je te jure que je réponds même pas. Pas de son, pas d'image. Donc bref, tout ça pour dire que le rideau, je m'en bats les rats. Je vais rester 6 mois comme ça. Non, je suis en train de me dire, est-ce que j'active, je passe pas l'hiver ici? Est-ce que je prends mon temps? Je suis un peu perdue. Des fois, je suis un peu dans la précipitation. Je dis, ah, j'appelle et tout, il est trop bien. Puis je me dis, bah attends, tu peux trouver mieux. Enfin, c'est un petit peu compliqué. J'ai un peu peur. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà. Voilà. Je règle un problème, il y en a un autre derrière. Toute ma vie est une transition. Je suis en transition pour l'appart, je suis en transition pour le taf, je suis en transition pour que mon mari vienne. Je suis en transition de tout. Et moi, je suis en transition, je vais changer de sexe. Non, je rigole. Non, bref. Bref. Voilà, c'est tout. Sinon, vous voyez, ma belle chemise. Je me suis fait une petite commande de Grécy. J'avais dit pas de dépenses et tout, mais je me suis fait une petite commande d'automne. Donc j'ai pris cette magnifique chemise. J'ai eu un coup de cœur parce que la dentelle sur le col comme ça, déjà j'aime bien le motif. Mais vous savez que je suis fan de chemises. Cathy les chemises. Ouais. Il y a des sur les manches comme ça, elle est trop belle. Et le pantalon aussi, moi je vous mets une photo de mon look. Pantalon classique, un peu style jean, mais c'est pas une matière jean vraiment. Slim et tout, il me va. D'ailleurs, il descend même trop. J'ai pris un M, je crois. De toute façon, je suis dans la période entre 2 tailles, là, ça c'est clair. La chemise, j'ai pris M aussi, j'avais peur que S, ça soit trop grand, mais elle est un tout petit peu trop grande, mais au final, elle aurait été trop petite en S. La robe que j'avais hier, je vous la mets magnifique, j'adore. Et puis, je me suis pris un pull qui est magnifique aussi. Enfin bref, je vous ai fait un reel ou je sais pas quoi sur Instagram au pire, si vous voulez aller voir le petit haul. Et puis voilà. J'attends. Ah, mais je devais recevoir mon calendrier. J'ai pris le calendrier Asos, calendrier de l'Avent. Pour l'instant, c'est le seul qui me dit bien. Le Glossy Bug, je pense pas que je vais le prendre parce que je trouve qu'il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, puis je l'ai déjà pris l'année dernière, on va changer un peu. Donc là, j'ai pris le Asos. Et j'ai jamais vu un mec de la Poste aussi gentil. Il m'appelle et il me dit ouais, j'ai un colis. Je dis bah je suis pas chez moi. Il me dit je dis vous pouvez le mettre dans la boîte aux lettres. Il me dit je vais essayer mais ça a l'air gros. Et il me dit je crois que c'est des fringues. Non, tu sais, c'est pas des fringues, c'est le calendrier. J'ai déjà reçu un mail pour dire que ça arrivait. Bon, il a dû voir Asos, le mec il a l'habitude. Et il me rappelle, il me dit bah je suis désolée, j'ose pas trop forcer mais ça rentre pas et tout. Je dis ah bon et tout. Je dis vous pouvez aller au 2e étage et tout voir, je crois que ma voisine elle est là et tout. Il me dit ouais. Donc, le mec déjà il dit bah. Il me dit non, je suis désolée, il y a personne qui répond. J'ai demandé à un petit mais il savait pas trop quoi. Je dis ouais. Je dis bah écoutez, il me dit bah écoutez, je vous mets le papier et puis vous reportez la date et tout. Il me dit non, je reviens demain. Je dis demain je travaille. Donc du coup je l'ai mis samedi et je vais le chercher. Non, il est livré. Ce qu'il m'a dit, vous pouvez aller le chercher à la poste et tout. Il est livré demain normalement. Donc c'est cool. Donc demain je reçois mon calendrier. Il a été très rapide. Et sinon j'ai commandé mes capsules Nespresso. J'ai essayé des nouvelles. Parce que j'ai toujours pas reçu mes capsules du taf. Ça, par contre, j'ai commandé. J'espère que je vais les avoir demain. J'aimerais bien, parce que sinon, lundi, on se retrouve dans la merde. Moi, j'ai plus de capsules. Et j'ai essayé les grises. Ah, il n'y a pas de lumière. Non, ça changera rien. De toute façon, c'est une lumière qui va s'allumer dans 10 ans. La grise comme ça, que j'avais jamais testée. Je pensais, mais non. Mais c'est tout petit en intensité. C'est 4. C'est super léger. Et je me dis que pour le taf, quand j'ai pris des petits trucs, c'était pas mal. Regardez le packaging. Mais bon, c'est ceux-là. Donc voilà. Ouais, je vous ai fait un gros résumé qui dure 10 ans là. Ouf. Je crois que je vous ai fait un bon résumé là. J'ai eu un petit bracelet dans la commande, mais je crois qu'il va me servir à rien. Je crois que je vais pas mettre ce genre de truc dans la commande Grécy. Et au niveau commande, je crois que c'est... Ah bah non, oui, bah après ça je vais recevoir mi-octobre. J'ai fait quelques commandes aussi d'automne sur AliExpress. Je me suis pris des fringues. Non, je me suis pris un... Oui, je vous l'avais dit. Je vous l'ai dit. Bref. On verra quand je le recevrai. Bon, allez, je vais aller me démaquiller. Je me suis fait une belle tresse aujourd'hui. Je l'ai même refaite parce que... Bref. Allez, je vous laisse. Il est 9h38. Je sais même plus où j'habite. Ah là, le mec de la poste, il a déjà laissé des appels, des messages. Il a dit qu'il avait sonné à l'interphone. J'ai rien entendu. Mon interphone, comme personne vient... je sais pas, j'ai l'impression qu'il marche jamais. Ou alors, vraiment, j'ai dormi comme jamais. Hein. Que mon téléphone, j'ai pas entendu, il est sur silencieux et tout, mais il me dit qu'il a sonné. Ça m'a pas du tout réveillé.
Et il me dit que qu'il est déjà passé et que du coup c'est trop tard. Donc j'aurai pas mon colis aujourd'hui. Il va le mettre à la poste. Oh, je suis vénère, ça m'énerve. Il est 9h38, j'ai fait un coma. J'ai fait un coma. Je suis... Vous savez, comme quand vous avez trop dormi, là? Je sais pas ce qui m'arrive, là. J'ai un rendez-vous téléphonique, et même pas du coup c'est à quelle heure. Du coup je suis complètement... Je vais aller à la poste et tout. Ah non, je suis... Non, d'habitude, vous savez, hein, je me réveille à 7h, à 8h, je suis complètement à la ramasse, là. Putain, c'est 10h15. Oh là là. Bon, super. Bon voilà, j'ai fait ma première consultation en naturopathie, voir si c'est un rendez-vous gratuit, voir si elle peut m'aider. Elle pourrait m'aider. C'est par rapport à mes infections urinaires et tout, hein, parce que là, ok, médecine occidentale, ils peuvent rien faire, donc on va aller vers la naturopathie. En plus, elle a aussi des connaissances en médecine chinoise, mais là, elle m'a dit que c'était clairement de la naturopathie. Elle m'a dit qu'elle pouvait carrément m'aider. C'est très cher, parce que là, c'est un suivi de 3 mois, parce que moi, il y a beaucoup de choses à régler. Et elle m'a dit que c'était humidité et chaleur dans le petit bassin, sûrement. Donc, il faut régler tout ça. Et donc j'en ai pour 350 € pour un suivi de 3 mois. Donc voilà, donc, ça va me ruiner, mais si ça peut changer ma vie, parce que j'ai ça depuis l'âge de 18 ans, donc voilà. Écoutez, on va dire l'espoir fait vivre, on va voir, hein. On va voir. Parce que je vais pas prendre des antibiotiques toute ma vie, j'en ai un petit peu marre. Donc voilà, c'est cool. Donc j'ai rendez-vous, du coup mardi à distance, donc chaque fois c'est en visio et c'est... J'ai pris mardi, c'est en télétravail sur le temps du midi. On va faire ça comme ça. Parce que le samedi, elle peut pas toujours, donc voilà. Moi, c'est une bonne chose de faite. C'est juste que je vais me ruiner sa mère, c'était pas prévu, mais il faut. Je me paye un mal de crâne, c'est abusé. Bon, j'ai été à la poste, j'ai été à la pharmacie, j'ai pris le stock, comme ça je suis pas en rupture de médicaments là, parce que par contre je me pète un mal de crâne. Donc là je suis en train de faire une recette HelloFresh. Voilà, j'ai même pas vérifié. Oh, c'est là vraiment bon. Oui, parce que j'ai reçu HelloFresh, parce que comme d'hab, HelloFresh, j'ai mis en pause. Et quand tu mets en pause trop longtemps, et puis voilà, et à un moment, tu peux plus. Et puis je suis revenue de vacances et puis cette semaine ça s'est mis tout seul, ça a choisi mes recettes tout seul. Alors heureusement il n'y a pas de... c'est pratiquement sans viande sauf un poulet, et que c'est des recettes que je peux manger heureusement. Et donc ça m'a énervé, je leur ai fait un mail en disant quand c'est comme ça, on reçoit aucun mail pour dire que ça a été validé. Je l'ai découvert avec le prélèvement sur mon compte. Et évidemment plein tarif et tout. Enfin, ça m'a rendu hors de moi parce que c'est vraiment la faille et en fait on voit bien que c'est une faille mais qui les arrange. Et ça m'a saoulée, du coup j'ai résilié vraiment définitivement et je leur ai fait comprendre que leur technique était pas cool quoi, parce qu'ils peuvent envoyer un mail en disant vous avez vos recettes comme ils font d'habitude, mais là ils le font en douce en fait, ça m'a énervé. Bref, du coup j'ai 3 recettes et j'en ai déjà fait une et puis là encore une. En plus c'est une que j'avais déjà fait mais elle est différente. C'est avec des nanes et des champignons dessus, ça a l'air pas mal. L'autre c'était des pâtes assez simples, pareil je crois avec des champignons. Et la troisième c'est du poulet. Je l'avais déjà fait avec des brocolis, avec la sauce confiture de fraises qui est très très bonne. Donc ça va, c'est des recettes bien. Mais bon, ça m'a énervé, donc HelloFresh finito, pépito, rien que par principe. Même si des fois ça m'arrangeait bien. En plus, j'avais pas l'intention de résilier, parce que franchement, des fois ça dépanne super bien. Hein. Et avec des réductions, bien sûr, mais ouais, là, du coup, j'ai vraiment résilié définitivement, ils m'ont énervé. Bref, voilà, c'est tout. J'ai mal au crâne. Je me dis qu'en mangeant, ça ira mieux. Je me suis fait aussi le water drop. Comme il y a de la vitamine dedans, ça va mettre un petit coup de boost. Parce que je vais tourner la vidéo des produits finis. J'ai ça à faire aujourd'hui. Ça sera déjà une bonne chose. Du coup, c'est ça, pizza Bianca aux champignons sur nan. Je trouve ça trop original de faire une pizza sur un âne. Regardez. D'ailleurs, c'est trop balèze. C'est la première fois que je dis, il y a beaucoup. Je vous dis, mon appétit, je sais pas si je vais réussir à finir, mais bon, on verra bien. Bon, il est 14h23. J'ai fait la vidéo des produits finis difficilement. Je mange une banane parce que c'est bon que je craque, je prends un Nurofen. J'ai pris un Doliprane il y a 1 heure et je me sens toujours pas bien au niveau de... J'ai mal à la tête, hein.
Vraiment, là, ça m'handicape. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes lunettes et je vais me reposer. Donc là, j'ai pris un Nurofen, je mange une banane pour essayer de calmer mon estomac. Mais ouais, je devais sortir, m'acheter des chaussures. Parce qu'au niveau de mes bottines, ça y est, ils sont en train de rendre l'âme. Les autres, je les avais foutues à la poubelle, ils avaient fait qu'une saison. Donc là, je vais être en galère de, de chaussures d'hiver. Mais là, je me sens pas bien. Donc je pense pas. Peut-être demain, si je vais mieux. Voilà. Je pense que j'avais besoin de repos ou je sais pas. Je suis pas en forme. Bref. Il est 16h, c'est bon, j'ai plus mal à la tête. Merci le Nurofen Flash. C'est la life. J'avais mis quand même mes lunettes, j'ai fait du montage. Donc le temps que ça charge très vite en plus, puisqu'évidemment j'ai pas mis en 4K. Les vlogs Algérie, j'ai mis en 4K, ça a été une horreur, ça mettait des 6 heures et tout. Et j'ai décidé de faire un petit coup de propre au niveau de mes plantes de la fenêtre. Et puis je me suis dit, il y a un moment, il va falloir que je nettoie le balcon, parce qu'avant je le nettoyais tout le temps, et maintenant, je vais pas mentir, je m'en battais les reins. Et ça fait des grosses traces et il est dégueulasse. Donc là, je me suis dit, avant qu'il fasse trop froid, parce qu'aujourd'hui il fait bon. Puis j'ai des fraises là, hop. J'en ai mangé une ce matin, j'en ai encore une. Je me suis dit, faut nettoyer. Donc je me suis lancée dans ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Il y a encore la trace là du truc. Mais bon. Peut-être qu'au fur et à mesure, j'arriverai à l'enlever. Au bout, j'y arrive pas, c'est trop loin. Mais bon, c'est bien propre. Ça fait plaisir. Et à chaque fois que je nettoie le balcon, il n'y a personne. Et tout d'un coup, il y a plein de monde qui passe. C'est relou. Mais bon, nickel. On est au top. Bon, la tache en dessous, j'ai pas réussi trop à l'enlever. Mais bon, je mettrai un produit plus fort la prochaine fois. Là, j'ai raccroché ça. Voilà, c'est beaucoup plus propre et nickel. Les plantes sont bien taillées. Voilà. C'est une bonne chose à faire que j'aurais pas à faire dans 6 mois. Bon, peut-être qu'entre temps, je laverai un peu plus à porter des bêtes. Mais bon, quand je partirai, au moins, j'aurai moins à faire. J'anticipe déjà, vous voyez. Même si ça se trouve, je vais partir plus tôt. Hein, donc, il faut que... Ça sera déjà fait. Ce sera une bonne chose de faite. J'ai commencé à faire les carreaux. Il est tout propre celui-là, on voit trop bien. Mais bon, ça y est, je peux plus là, je suis pas en forme. Je suis vraiment pas en forme. Comme d'hab, j'en fais trop d'un coup et là, je me sens pas bien. Surtout que les carreaux, c'est en haut, en bas, je nettoie en bas. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout, je vais arrêter là. Par contre, en haut, il y a des grosses traces. Bon. Ouais, faut que je me repose. Je continuerai, je ferai le reste plus tard. Bon, le balcon, c'était à la base, c'était ce que je devais faire. Juste à la poubelle, jeter tout là, les pots de terre et tout qui servent à rien. Pas en forme. Bon, il est 18h29. J'ai fait du ménage. Je me sens pas bien. Le mal de crâne est plus ou moins revenu. Je commence à avoir une barre là. Et je me sens pas bien. Pourtant là j'étais en mode voilà, j'écoute des vidéos YouTube, j'ai fait ma liste de courses avec quelques recettes que j'ai repérées du coup dans le livre que j'ai acheté. C'est vraiment des recettes super simples, ça donne des bonnes idées. Comme là c'est retour de vacances, donc ça va être la crise au niveau thune. Donc j'en ai repéré quelques-unes, j'ai mis des trucs et puis j'ai fait ma liste de courses. Je devais aller faire les courses aujourd'hui, mais franchement je me sens pas bien, il est déjà 18h30, donc j'irai sûrement demain si j'ai la motivation. Carrefour, je crois qu'il est réouvert le dimanche matin, je crois, je sais plus. Bref, sinon, c'est pas grave, je ferai dans la semaine. J'ai encore une recette HelloFresh. Mais voilà. Donc, mais bon, je suis contente, j'ai quand même fait le ménage, tout est propre. Il me manquera un peu la salle de bain à faire, mais bon, c'est pas urgent. Et j'ai ouvert la fenêtre toute la journée, du coup, parce que c'est vrai qu'il a fait bon, il a fait 20 degrés. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, puisqu'il faisait un froid de canard, quoi. Ça, tout à l'heure, j'ai enlevé mon pull, j'étais en chemise, la fenêtre bien ouverte. J'ai vérifié la température, je me suis dit, putain, il fait encore 21. Je me suis dit, voilà, ça s'est rafraîchi. Hier, j'ai tenté d'allumer le chauffage, mais je l'ai mis au plus bas, donc ça chauffait pas. Mais bon, on est le premier, hein, il y a un moment, là c'était septembre, je me disais quand même. Mais bon, là on est le premier, là par exemple, il fait un petit peu frais. En fait, le soir, quand je rentre du taf, vous voyez là, 4, non, je l'allume, il chauffe pas. Mais quand je rentre du taf, il fait un peu frais. Donc je pense que ça va pas tarder. Hein. De toute façon, ouais, c'est électrique, donc je l'allume quand je veux. Mais c'est juste qu'on va se mettre en mode économie, hein, on va essayer. Tous les ans, j'essaye de faire économie, mais voilà. Voilà pour l'instant. Je vais essayer de me reposer parce que je me sens pas très bien. Et mais bon, je sais pas ce que j'ai.
Je sais pas si c'est la fatigue ou pas. Oh, que le rythme de la fatigue, ouais, je pense. Enfin voilà. Hello, ça fait plaisir. Yes. Il fait beau, il fait 17 degrés. En fait, quand j'ai ouvert la fenêtre, je me suis dit, bizarre, j'ai pas la vague de froid. En fait, il fait limite plus froid dans mon appart là. Donc j'ai ouvert la fenêtre, on va aérer, on va laisser rentrer la chaleur. Oh, regardez cette belle lumière. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Ah, putain, j'ai quand même bien dormi, mais j'ai oublié de vous dire, je prends plus de café au lait le matin, même le sans lactose. Je vais essayer de l'enlever déjà. Économiquement, ça me fera du bien parce que 10 € le pack, il y en a marre. Mais surtout, je me suis habituée en Algérie, il n'y a pas de sans lactose et je prenais un café noir et ça l'a très bien fait. Je l'avais fait aussi en Tunisie. Donc là, j'ai terminé les dernières bouteilles que j'avais quand je suis rentrée. Et là, de pratiquement toute la semaine, là, j'ai pas pris de café au lait. Donc voilà, j'essaye le matin comme ça de prendre le café noir. Hein, j'en prends un long. Puis on verra bien si j'arrive à m'en débarrasser parce que, en fait, j'essaie de trouver pourquoi, quand je suis partie en Algérie, j'ai pas eu le ventre gonflé une seule fois. La seule fois où j'ai eu, c'est parce que j'ai mangé des croquettes, on les a fait et tout, et à l'intérieur il y avait de la vache qui rit. Un peu comme des briques, mais en mode croquette avec de la purée et tout. C'était trop bon. Mais il y avait de la vache qui rit. Là, oui, j'ai eu grave le ventre gonflé. Pas eu mal au ventre, pas eu mal à l'estomac, mais j'ai eu le ventre gonflé de ouf. C'est la seule fois. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais j'ai eu aucun problème d'estomac, j'ai pas eu le ventre gonflé et tout. Comment ça se fait? Donc voilà. Après, c'est vrai que je mangeais pas spécialement de biscuits et tout. Le seul truc, c'était les viennoiseries le matin. En tout cas, rien qui... parce que le ventre gonflé, on l'a toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je veux dire gonflé, c'est quand je vous montre à quel point je suis une femme enceinte de 6 mois, quoi. Là, c'est le truc pas normal. Enfin bref, donc j'essaye. J'essaye de prendre déjà le sans lactose. Si ça se trouve, même le sans lactose, ça me le fait le matin. Je sais pas. Ça fera des économies, en tout cas. Bon, j'ai déjà extrêmement faim. Du coup, je me prépare à manger. Je refais exactement la suite d'hier, en fait, la pizza sur naan, là, avec les champignons et tout. C'était très bon. Il me reste la deuxième part. Je me suis fait aussi un water drop pour me booster un petit peu. Et puis, voilà, quoi. Je suis contente. J'ai fini le vlog pour demain. Et les produits finis, j'ai monté aussi pour mercredi. Donc il y aura au moins 2 vidéos. Je suis super contente. J'ai bien avancé ce matin, donc c'est cool. Après, je vais me préparer et bouger. Il faut que je me force à bouger quand même. Donc je pense que oui, je vais aller au Chantraine. Tant pis, je fais pas mes courses, c'est pas grave. Mais ouais, pour voir, repérer un petit peu si je trouve des chaussures. La table qui allait se casser la gueule. Normal, elle a pas de pied, donc... Bon voilà, je suis sortie. Il n'y a plus de soleil, mais il fait bon, donc ça c'est cool. Je me suis pas maquillée, j'ai juste mis la bébé. Non, c'est la CC crème là. Vous savez la crème teintée verte de chez L'Oréal. Elle corrige un peu. C'est pas mal. Voilà. Je me suis dit je vais y aller le plus tôt possible. Je suis un peu fatiguée, je sais pas si je vais tenir longtemps, mais bon, faut que je me booste un petit peu, quoi. Voilà. Bon, j'ai raté le bus quand je suis sortie de chez moi. J'ai couru un peu, il y a eu le feu rouge, j'ai dit non, je cours pas. Puis au final, j'ai couru. Puis au final, en tous les cas, je l'ai raté, mais à 3 secondes. Là, je suis déjà arrivée à, vous savez, Carrefour, là où il y a le Action, tout ça. Ça met 25 minutes. Je vais clairement pas attendre. Donc, je pense que je vais faire une grosse partie à pied et ça va bien me rincer. Là, j'ai déjà dépassé les 1 ou 2 kilomètres, je sais pas. Ah, j'en ai marre, mais c'est bon, c'est dimanche, quoi, mais c'est de pire en pire, les bus. J'ai un pass Navigo, je vais pas vous mentir, je m'en sers pratiquement jamais. Hein. Ah là là. Ils peuvent l'augmenter, là, de toute façon. Ça sert à rien, les trucs. Bref, je suis crevée. J'aurais bien besoin d'un café, là. Je suis à bout. Déjà, j'ai chaud.
Et je me suis peut-être un peu couverte, mais bon, comme on sait jamais avec ce temps, en plus j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Oh, si je me mange une averse, laisse tomber. Je suis bientôt arrivée à la gare d'Argenteuil, là, mais j'en ai marre, quoi. Enfin, je suis bientôt arrivée, mais... Enfin, bientôt. Enfin, j'en ai marre, clairement. Oh non, j'ai reçu une goutte. Oh non, ça y est. Oh non. Et le bus, à chaque fois, c'est écrit 20 minutes, et j'en vois plein dans l'autre sens, mais pas dans ce sens-là. Donc, je vous dis, il y a bien un problème. Même si on est dimanche... Ah non, je vais me manger l'averse, là. Ah, je suis à bout. Ah là là, j'en peux plus, là. J'ai soif. Je suis fatiguée. Bon, je regarde en l'air à chaque fois, vous savez, je sais pas si vous êtes dans mon cas, mais je regarde tous les immeubles, je regarde s'il n'y a pas une affiche à louer quelque part. J'ai un petit peu là traumatisée par ça, du coup, comme c'est mon objectif. C'est vrai qu'ici, je sais pas si ça me plairait, mais ce serait pas mal du côté des Agnettes, tout ça. Mais bon, il y a le métro, j'y crois pas trop au prix que je cherche. Et même par là, ce serait sympa. Mais bon. Bref. Allez, je continue ma route. Faut pas qu'il pleuve, s'il vous plaît. Allez, vive les vidéos YouTube. Là, je regarde Salomé. Tout à l'heure, c'était mon blog de filles. Ça occupe, hein. Et bah, ça m'aurait pris 42 minutes. Presque 4 km. Je suis au bout du bout, franchement. When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. L'air, c'est un peu mieux. Driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oh, nickel. Bah, écoutez, ça remplace bien celle que j'ai, hein, qui à la base était... C'est comme ça. Ils ont l'air un peu grandes. Ils ont l'air un peu grandes, mais j'ai des petites chaussettes. La 36 me va, mais un tout petit peu de just. Je me dis qu'avec des chaussettes et tout l'hiver... Ensuite, la kaki, comme ça, elle est trop belle. Elle n'existe pas en noir, mais en kaki, elle est belle aussi. J'adore le kaki. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. Elles font pas mal bottes de pluie quand même, hein. Elles sont belles, mais je sais pas. Donc celles-ci, elles sont à 50 €. 49,99. On réfléchit. Et ensuite, bah, c'est les mêmes, mais en courte. Enfin, il y a le truc là devant. Je sais pas si je vais aimer la barre devant. Bon, on va voir. Non, ça fait gros pied. Non, j'aime pas. Celle-là ressemble pas mal à celle que j'avais l'année dernière. Sinon, j'hésite avec un style comme ça aussi, avec des talons comme ça. C'est pas mal. Bon, je vais aller faire un autre magasin, puis je reviens. La bonne surprise, ils me sont revenus à 28 €, 27 €. J'avais moins 40, un truc comme ça, par rapport à mon anniversaire. Je savais même pas. Ah, donc voilà, bah c'est une super affaire du coup.
parce que ça fait 20 €, pratiquement 20 € en moins, quoi. Donc ça vaut le coup, à moins de 30 €. Là, je vais aller Saucea. Il y a Saucea, il y a la halle. On va voir ce que je trouve. Then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts. On rentre par la sortie. Il est beau ce verre. Wow. Bon, ça, si c'est pas la mode, hein. Take the best thoughts and put them on display, on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Feel low, y'all still go. Go, go slow, y'all still go. Go, there's no hope, y'all still go. I never answer to no, man, I still go. Il n'y a rien. Je crois que le magasin a fermé. Enfin, apparemment, il y avait des promos et tout. Il y avait moins 50, mais ça fait peur. Ça fait peur. Bon, voilà, j'ai tout fait, je pense, au niveau magasin de chaussures. Naughty, c'est vraiment une catastrophe, ce magasin. Il n'y a rien de bien, que des copies. J'ai essayé un petit manteau assez fin, noir, un peu. Mais bon, il était un peu... Je me suis dit, laisse tomber. En plus, il n'y avait pas l'étiquette de prix. Donc voilà, il y a des choses, tu les trouves en magasin, internet, des choses comme ça. Enfin, il n'y a aucun intérêt, en fait. Donc voilà, je pense que c'est bon, c'est déjà pas mal. Il me manque une petite paire claire, au camel, à talons, je sais pas trop ce que je veux. Bon, j'ai déjà trouvé ce que je veux, c'est déjà pas mal. Donc du coup, ouais, je vais aller à l'entrée là, prendre un café, prendre un petit goûter peut-être. Et voilà, je reprenne des forces parce que je suis au bout de ma vie. Mort de rire, le monsieur, je lui dis une crêpe au Nutella, mais pas beaucoup au Nutella. Et du coup, voilà, il me fait mon café et tout, puis il commence à faire la crêpe, puis il me dit pas beaucoup de Nutella, c'est ça? Je dis ouais, celui-là, je reviens d'Algérie, les crêpes c'est des Nutella à la crêpe. Il me dit ah, vous venez d'Algérie et tout? Il me dit bah moi aussi, je suis revenue cette semaine et tout. Je dis oh bah voyons. Et du coup, il me parlait de Béjaïa par rapport à la saleté. Il me dit c'était pas comme ça avant, c'était propre et tout. Je dis bah écoutez, moi on m'avait prévenu, mais bon j'ai vu de mes yeux. J'ai dit mais il m'a dit non c'était pas comme ça avant. C'est les touristes algériens, je veux dire les Algériens qui viennent à la plage en fait, qui foutent la merde, dit. Et de toute façon il n'y a pas de touristes autres que les Algériens qui bougent, donc je vois pas ce que ça pourrait être qui d'autre. Mais ouais il était choqué lui aussi. En fait lui il a été choqué du monde qu'il y avait. Il m'a dit mois d'août, jamais de la vie. Il a dit il a fait je sais pas combien. Parce que lui il venait du désert je crois. Bref. J'ai dit moi j'étais au mois de septembre, ça va, c'était tranquille, on avait la plage pour nous tout seuls.
Il a dit ouais, septembre c'est beaucoup mieux et tout, mais il m'a dit jamais aller en août. Franchement, j'avais pas l'intention. En plus, vu le prix des billets, je sais pas comment on aurait fait. Mais bon, de toute façon là, c'est redevenu normal. Non, mais c'était marrant comme par hasard. Du coup, la crêpe, elle était très très bonne. Il avait mis pile poil le Nutella qu'il fallait. Et il me l'a pas demandé croustillant tout. Attends, c'est quoi? Attendez. Quand j'ai pris les crêpes à Béjaïa, bah c'était à Tichy, ouais, c'était à la plage, notre QG là. Il me dit, j'ai dit une crêpe, il me dit vous la voulez fondante ou croustillante? Dans ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah fondante parce que croustillante en fait en gros c'est sur les beurres un peu, vous savez, un peu bien cuites et tout. Ce qui m'a fait là d'ailleurs. Vous savez quand ça croustille un petit peu sur les côtés, ça fait dentelle. Enfin voilà, le petit souvenir. Je veux y retourner, en plus il fait un temps pourri. Et là-bas il fait encore beau et chaud. Pas le soir, mais il fait encore beau et chaud. On va pas se plaindre, aujourd'hui il fait pas froid. Ah, j'ai ma coque en dessous du pied qui me refait mal sa mère. Vous savez quand quand je vous ai dit le dernier vlog, j'avais mal au pied et tout, au bout. Bah vous savez que j'ai eu un pinçon, je crois qu'on dit un pinçon. La boule noire de sang en dessous du pied. Genre comme une cloque, mais c'est une boule noire quoi, de sang. Je crois qu'il va m'arriver pareil là. Ouh. Bref, là je suis je pense pas qu'il y a le tram. J'ai envie de faire le tram juste pour une station, le feignante, pour aller au RER. Après je prends le bus à la gare du RER. Même pas en rêve, j'attends même 1 heure s'il faut, mais même pas en rêve, je rentre à pied là. Je suis épuisée. Mais le petit café, la petite crêpe là, ça m'a requinqué. J'aurais bien voulu faire une photo d'automne là, parce que les herbes c'est très beau et tout, mais franchement j'ai la flemme. Puis ça y est, il y a des gouttes, il pleut. Le tramway 9 minutes. Alors que dans 3 minutes je suis au bout là. Mais laissez-moi aller au moins m'abriter. Je suis deg. Je suis deg. Ça y est, je suis rentrée. Il est presque 16h, ça va. Je suis pas rentrée tard. Et j'attendais le bus, il commence à pleuvoir de plus en plus. Et heureusement, le bus est arrivé. Je vous explique même pas le temps qu'il fait. Oh, c'est une tempête là, c'est... Ouh. Ah, je suis bien contente d'être rentrée. En plus, j'ai plus de batterie, donc voilà. En plus, avec les sacs en carton là et tout ça, tout est mouillé. Heureusement que j'ai pas trop traîné parce que ça aurait explosé les sacs là. Bon bah écoutez, je suis contente de mes achats. Je suis contente. Ça, je vais remplacer les autres, je vais pouvoir les jeter parce qu'ils faisaient grave la guerre. Ça se voyait pas de loin, mais de près, c'est une catastrophe. Donc voilà, celles-ci, franchement, je les aime bien. En plus, elles sont fourrées à l'intérieur, vraiment en mode tout doux. Donc du coup, la semelle intérieure, elle est en cuir. Et vous voyez, en mode polaire, quoi. Donc c'est cool. C'est cool. Généralement, je trouve à Gémeaux. Hein. Puis les autres, là, je les ai depuis peut-être 3 ans, peut-être. Ils ont fait 3 ans. En les mettant non-stop. Hein. Je pense que vous m'avez vu qu'avec ces chaussures-là. Donc voilà, j'espère que celles-là, elles feront aussi longtemps. Hein. On verra bien. On verra bien. Et puis du coup, les autres sont vraiment originales. En plus, j'ai vu le même genre dans le magasin un peu chinois, là. Le magasin, je vous dis, c'était vraiment pas terrible. J'ai vu le même genre. C'était pas... Elles étaient moins belles, mais c'était vraiment le même genre. Donc voilà. Elles sont belles, celles-ci. Voilà, les deux, c'est en 37. Hop. Du coup, celles-ci aussi, elles sont fourrées à l'intérieur un peu chaud. Donc voilà. Celle-là, par contre, la semelle intérieure, elle n'est pas en cuir. Hein. Celle-là, elle n'est pas du tout en cuir, je pense pas. Non, c'est que du synthétique. Ma montre, elle arrête pas de me faire ça. Depuis que je suis rentrée, un coup, elle se met à Paris, un coup, elle veut pas. Là, je vois 29 degrés, je dis non, je crois pas, non. Elle me met sur Tizi. Je la recharge parce que, regardez, elle me laisse sur Tizi. Je vois là 29 degrés, mais non. Alors qu'elle était bien remise à Paris, et surtout que sur mon tel, elle est bien quoi. Ouais, j'avais plus de batterie sur ma montre, j'ai oublié de la charger, mais elle tient presque 2 journées quand j'ai une journée où je fais rien, genre comme hier. Et vous voyez, là déjà, elle me met plus sur Bois-Colombes, elle me met sur Paris. Mais au moins, elle est sur Paris, mais pas ma montre.
Et elle veut pas. Elle n'accepte pas. Elle est comme moi, elle n'accepte pas. Bon, il est 16h30, je vais aller me motiver quand même. J'ai mal aux pieds, mais je vais aller faire quelques courses. Le Monoprix est ouvert, je sais que le dimanche. Parce que là, je me dis, bah tiens, je vais me prendre un goûter. Bah non, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Je me suis dit, je vais me faire un bol cake. Bah non, j'ai plus de banane. Bah c'est pas grave, je vais me faire ça. Bah non, il n'y a plus de lait. Bah j'ai plus rien du tout. Donc, voilà quoi. Donc, j'allais faire quelques cours. Sinon, laisse tomber, ça va être le bordel. En plus, j'ai fait ma petite liste avec le petit un repas 1 euro. Je vais essayer de bien suivre. Et puis, comme ça, voilà. De toute façon, j'ai encore une recette HelloFresh. Voilà, je vais essayer de voir ça. Monoprix, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, mais bon, on verra bien. Sauf que j'ai aussi chez le primeur. Normalement, il est ouvert. Je vais tester mes nouvelles chaussures. Tiens, on va les mettre parce que comme ça va les faire. Au lieu de les mettre demain et souffrir direct. J'ai mal aux pieds. Vous savez, ça me fait comme un pansement en dessous. Comme si mon pied il avait été pincé en dessous là. Ah, ça en est mal mes pieds, hein. C'est compliqué. Hein. Ah, j'ai réellement mal aux pieds. J'ai une cloque en dessous, ça fait vraiment mal. Alors que je mette un pansement. Les chaussures, j'ai pas eu mal, mais j'avais mal à cause de la cloque. Donc 17h22, ça va, j'ai mis 1 heure. Mais c'était un petit peu une catastrophe Monoprix. Déjà, il y a du monde. Et je trouvais rien. Il y a plein de choses que j'ai pas trouvées. Bon, j'ai une bonne base. Je vais pouvoir commencer, je vais pouvoir faire des recettes et tout, mais il manque des choses, des trucs que je trouve rien du tout. Bref, c'est déjà une bonne chose. J'ai essayé de me limiter. Ça va, on verra bien ce que ça donne. Je ferai le petit tarif, le petit montant, voir si c'est bien économique. Je pense que oui, parce que j'ai l'impression d'avoir pas mal de choses. Et j'en ai eu pour 50 euros, mais j'ai pris de la lessive. Et donc je trouve que ça va. Je pense que c'est pas mal. J'ai essayé de me limiter à ma liste de courses. J'ai pas trop dépassé la liste de courses, sachant qu'il me manque 2-3 trucs, mais rien de... Je sais pas, on verra bien. Du coup, peut-être que je filmerai et je vous dirai... je vous mettrai dans le prochain vlog les différents repas que j'ai fait avec le livre. Voir un petit peu comment ça s'est passé. Sinon, au niveau de la lessive, j'ai repris du coup la marque La Recette, mais j'ai pris une autre senteur. J'ai senti, ça a l'air d'être mieux, parce que l'autre, c'était vraiment fort en fait. Et j'ai trouvé au Sarrasin, au Nutri-Score A, ceux-là. Je me suis dit, je vais les reprendre. Le matin, je sais plus quoi manger. Là, les Criscrolls, j'en ai un peu marre. Je vais alterner. Je sais pas, j'ai retenté ça, malgré que ça m'avait aussi un petit peu dégoûté. Enfin voilà, je sais plus quoi manger. Donc voilà, il me manquera le primeur et puis les 2-3 trucs qui manquent. Je serai tranquille pour la semaine. Donc c'est cool. Par contre, j'avais prévu de faire un pancake aux pommes et avec de la compote de pommes et de la pomme. Voilà. De la pomme caramélisée. Bon, je mets pas de cannelle par contre parce que je déteste ça. Je pense que ça va être très bon. C'est un pancake individuel en fait. Et je me dis là pour le goûter, je teste, ça peut être pas mal. Je vous dis. Voilà, ça fait quand même une petite omelette. C'est un pancake aux pommes là. Oh là là, ça a l'air bon. Un peu caramélisé, un peu trop. Je l'ai un peu trop mal mis. Je me suis lavé les cheveux, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, bref. 21h46, bah écoutez, j'ai traîné. Je me suis fait à manger, j'ai fait la dernière recette HelloFresh, c'était long. Je me suis douchée, j'ai pris ma douche, c'était long aussi. Et ouais, et surtout que vous savez que j'ai fait un travail sur moi sur les araignées. Il y avait une araignée au plafond. Je dis tiens, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Je pense que c'est la même que cet été-là. Et bon. Ça va mieux au niveau des araignées, tout ça, tant qu'elle est au plafond, sauf qu'elle commençait à bouger. Alors que moi, si elle bouge pas, ça va. Là, elle bougeait un peu trop et tout. Je dis, hey, comme toi, bouge pas trop, moi, je veux pas te tuer, je veux bien prendre sur moi, mais si tu bouges, je te fous le jet d'eau dans la gueule. Bref, tout d'un coup, je la vois plus au plafond. Je dis, oups. Je dis putain, elle est où? Tout d'un coup, je la vois, elle pendait comme ça. Elle était à ma limite comme ça. Je dis non, là, psh, le jet d'eau, là, j'essaie qu'elle parte bien. Tant pis, elle est mourue. Tant pis. Mais là, je vais bien être gentille, mais il y a des limites. Ah non. Non. Voilà, enfin bref. Donc, écoutez, là, je vais préparer mon pilulier donc pour la semaine. Puis je vais me mettre au lit. Il est 21h48. Je suis morte. Je suis rincée.
je suis vraiment morte. Je pense que je vais faire comme la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, ça m'a empêché de dormir les cheveux mouillés. Et après, j'ai mis ça, mais un peu trop tard. Donc là, je l'ai mis n'importe comment, n'importe quoi. Mais j'avais fait une tresse et puis j'avais dormi avec ça. Mais je vais essayer de mieux le mettre. Ça serait pas mal. Mais mes cheveux, ils sont vachement mieux. En plus, ils refont des belles boucles naturellement. Mais comme je les ai désépaissis avant l'été, j'ai retrouvé mes soins et tout. Ça fait trop du bien. Je pense qu'ils vont bien. Par contre, je les perds, mais à cause de... Je pense que c'est l'entre-saison, là. C'est pour ça que j'ai hésité à prendre des trucs pour les cheveux. Puis au final, je me dis, bon, c'est juste l'entre-saison. C'est normal que je les perds. Ça ira mieux après. Enfin, je pense. D'ailleurs, dans la douche, je sais pas, je pensais trop. J'étais trop en train de penser. Et en fait, je me suis dit, vous savez, quand j'étais en Algérie, la 2e semaine, j'ai commencé la nouvelle cure que j'avais changé cure. Et je trouve que j'ai commencé à galérer à me lever le matin et je me sens un peu... je me sens pas fatiguée spécialement dans la journée, mais le matin, j'ai du mal à me lever. Et je me dis, il y a un truc que j'ai dû enlever. Et hop, ça a été radical, parce que ça a été vraiment radical. Donc, je vais voir ça. Il y a peut-être un truc que j'ai enlevé qui était pour un coup de boost et... Bref. Bon, j'arrête de parler, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, je sais pas ce qu'il y a dans ce vlog. Pas grand chose à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.